Vous savez, Olivier, parfois, quand les gens fument vraiment beaucoup de potes, Oui. il leur arrive de se poser toutes sortes de questions rigolotes, passer la soirée sur Internet à essayer d'y répondre et en fin de compte, se faire croire rendu à 4 heures du matin que la journée a été somme toute productive. Là, évidemment, je dis pas que j'ai fait ça. Mais si je l'avais fait, vous comprendriez que c'est ma dernière chronique de la saison et que j'aurais bel droit d'avoir un peu de fun à un moment donné dans la vie. Ben oui. Voici donc 4 questions de stoner desquelles vous saviez même pas que vous vouliez la réponse. Numéro 1. Est-ce qu'on peut manger des glands? Ben, Vous savez, ça dépend. des fois, Olivier, comme vous le savez, on est dans la forêt et on remarque ok. qu'il y a plein de glands par terre. Et on en vient à se dire qu'au Piralis, si on était perdu, on pourrait bien manger ça. Hein? Ça doit bien être comme des espèces de pinottes, non? Oui. Eh bien, la réponse est oui. Vous pourriez manger des glands. Les glands du chêne blanc sont comestibles, mais à ce qui paraît, ça goûte le drano, la saveur de pinotte que j'aime le moins. Et dans le cas des glands du chêne rouge, ils sont straight up empoisonnés. Pour les manger, il faut genre, passer 8 heures à les rincer avant de les broyer pour faire de la farine de gland, qui est une farine tellement dégueulasse qu'il faut la mélanger avec de la farine régulière pour que ce soit ne serait-ce que mangeable. Donc, aussi bien pas mettre de gland. Donc, la réponse, c'est non. On peut pas manger de gland, mais des fois, on s'ostine. Numéro 2. Pourquoi n'y a-t-il jamais de grands requins blancs à l'aquarium? Ouais. Effectivement, même si on peut observer toute une variété de requins à l'aquarium, le plus célèbre d'entre eux, le grand requin blanc, est, semble-t-il, impossible à garder en captivité. Et tous, sans exception, meurent dans un laps de temps allant de quelques mois à quelques jours. Une des raisons observées, c'est que les grands requins blancs arrêtent systématiquement de se nourrir en captivité et finissent tous par mourir de faim. Ce qui a donné naissance à la théorie que les grands requins blancs se laissent mourir si on leur enlève la capacité de tuer. Ce qui est étrangement très poétique, très Cyrano de Bergerac de la part des grands requins blancs. À quoi bon vivre si on ne peut sentir quelque chose mourir dans sa bouche? Adieu! C'est des animaux sensibles, finalement. Ben oui. Numéro 3. Pourquoi ne jette-t-on pas tout simplement toutes nos vidanges dans l'espace? Ben, Vous savez, j'ai pensé à ça une couple de fois. Des fois, on regarde le ciel nocturne et on en vient à se demander pourquoi on pollue la Terre quand on pourrait sacrer toute la marde direct là-dedans. Après tout, c'est juste du vide. Eh bien non. Premièrement, il y a déjà des déchets dans l'espace, principalement des vieux satellites et des morceaux de stations spatiales qui spinent autour de la Terre à genre 20 000 km/h. Ça, pour vous donner une idée, à un moment donné, il y a un petit morceau de peinture de quelques centimètres en orbite qui a frappé la Station spatiale internationale à cette vitesse-là et ça a fissuré un des hublots, créant une situation que je qualifierais de gossante dans l'espace. j'imagine. Rajoutez à ça que selon ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui est un gars qui a tellement pas dégroché des vidanges dans l'espace qu'il en a fait un syndrome, la collision des débris dans l'espace mène directement à la création de plus de débris qui ont eux-mêmes plus de chances de faire plus de collisions, causant plus de débris. Puis là, il faut attendre que tout ça soit éventuellement incinéré en rentrant dans l'atmosphère. Puis rendu là, je me dis qu'on pourrait bien faire un effort pour recycler. Numéro 4. Qu'est-ce qui arrive précisément si on tombe dans la lave? Ah oui. Qui n'a jamais pensé à se jeter dans un volcan en activité, Olivier? Pour ma moi. part, plus que le sexe. Eh bien, vous serez pénible d'apprendre que si vous vous jetez dans un volcan en activité, ça ne fera pas le splouche que vous espérez. Premièrement, parce que la lave, c'est tellement chaud qu'il se peut que vous partiez en feu avant même d'avoir atteint la surface. Et même si vous l'atteignez, c'est ici que je vous apprends que la lave a une viscosité des centaines de fois plus élevée que l'eau. Donc, vous feriez en fait un flat monumental, comme si vous veniez de tomber sur du béton, ce qui vous ferait instantanément briser tous les os du corps simultanément. Mais même là, vous vous enfonceriez pas, tout simplement parce que la chaleur à la surface vous ferait exploser et ça aurait été une perte de temps. Vous l'aurez appris ici.